13e dimanche du temps ordinaire, année A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 13e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 8 à 11 et 14 à 16. Une femme de Sunam, généreuse envers le prophète Élisée, reçoit en retour la promesse d'un fils. À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Avec les psaumes 88-89, nous répondrons « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ». La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 4 et 8 à 11. Et nous plonge au cœur du mystère baptismal. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Enfin, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 37 à 42, Jésus nous enseigne les conditions du véritable disciple. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Pour nous accompagner à toujours accueillir l'hospitalité des dieux, à vivre la nouveauté des vies du baptême et à suivre le Christ sans réserve, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Alain Kokou-Sossou. Chers frères et sœurs, bonjour à vous tous. Où que vous soyez, vous qui nous suivez à travers cette chaîne YouTube des missionnaires d'Afrique, je vous souhaite un très heureux 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui la parole de Dieu en ce 13e dimanche du temps ordinaire. Alors, le thème de notre méditation est le suivant. L'hospitalité ouvre le cœur de Dieu. L'hospitalité, la générosité, la charité et la bonté sont des vertus qui attirent la bénédiction de Dieu dans nos vies. Lorsque nous ouvrons notre cœur aux autres, nous ouvrons également une porte à la grâce de Dieu. Depuis les temps anciens, les hommes et les femmes de la Bible ont fait l'expérience et ont témoigné des merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie de ceux et celles qui pratiquent l'amour et le partage. Nous pensons notamment à Abraham et Sarah qui, en accueillant 3 visiteurs sans connaître leur véritable identité, ont accueilli Dieu lui-même dans leur demeure. En retour, le Seigneur les a bénis en leur donnant le Fils qu'ils attendaient depuis longtemps. Dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du deuxième livre des Rois, nous rencontrons une autre famille généreuse, une femme et son mari, qui accueillent le prophète Élisée comme un homme de Dieu. Il lui offre un lieu où se reposer, un espace où il peut être reçu avec dignité. Touché par ce tact de bonté, Élisée leur annonce que Dieu leur accordera le don d'un enfant. Ils ne l'avaient pas demandé, mais Dieu, connaissant le désir profond de leur cœur, leur a offert ce cadeau. Chers frères et sœurs, Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il connaît nos besoins, nos souffrances, nos désirs les plus cachés. Chaque acte de bonté, chaque geste de générosité accompli avec un cœur sincère est une valeur immense à ses yeux. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à vivre cette hospitalité. Nous n'avons peut-être pas de grandes richesses à offrir, mais nous pouvons donner un peu de notre temps, une écoute attentive,
une parole qui console, un sourire qui redonne courage. Le prophète Élisée représente aussi tous ceux et celles qui, aujourd'hui, quittent leur pays, leur famille et leurs projets personnels pour se consacrer totalement et entièrement au service de Dieu et de l'Évangile. Nous pouvons citer notamment les prêtres, les religieux, les religieuses et tous ceux et celles qui se présentent comme missionnaires, qui donnent leur vie pour annoncer le Christ. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle cette vérité en disant « Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Matthieu 10, verset 40. Accueillir celui qui vient au nom du Seigneur, c'est accueillir le Seigneur lui-même. Jésus ajoute même qu'un simple verre d'eau fraîche donné à l'un de ses petits disciples ne restera pas sans récompense. Cela nous montre que, devant Dieu, il n'existe pas de petits gestes d'amour. Un acte qui semble insignifiant aux yeux du monde peut avoir une grande valeur aux yeux du Seigneur. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, nous rappelle le sens profond de notre baptême. Par le baptême, nous avons été unis à la mort et à la résurrection de Christ. Notre ancienne manière de vivre, marquée par le péché et l'égoïsme, doit laisser place à une vie nouvelle. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu et des membres d'une seule grande famille, l'Église. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous aimer, à nous soutenir et à nous accueillir les uns les autres. Saint Paul nous invite à nous considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Romains chapitre 6, verset 11. Cela signifie que notre rencontre avec le Christ doit transformer notre manière de penser, de parler et d'agir. Si autrefois nous gardions tout pour nous-mêmes, aujourd'hui nous sommes appelés à partager parce que nous sommes chrétiens. Si autrefois nous étions indifférents à la souffrance des autres, aujourd'hui nous sommes invités à devenir des instruments de compassion et d'amour. L'Évangile nous présente également une parole exigeante de Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Ces paroles peuvent nous surprendre. Jésus ne rejette pas la famille. Lui-même a grandi dans une famille. Il nous enseigne plutôt que l'amour de Dieu doit être le fondement et la lumière de tous nos autres amours. Suivre le Christ peut parfois nous demander des sacrifices, des renoncements et même l'incompréhension de certaines personnes. Mais en choisissant Jésus, nous découvrons une famille encore plus grande, la famille des enfants de Dieu. Nous avons alors la responsabilité de regarder au-delà de notre cercle familial pour reconnaître comme nos frères et sœurs les pauvres, les malades, les personnes seules, les exclus, les prisonniers, les personnes sans espérance et tous ceux et celles qui attendent un signe d'amour. Jésus nous dit également, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Chacun de nous porte une croix particulière, une maladie, une épreuve familiale, une difficulté dans le travail, une souffrance intérieure ou bien même une inquiétude pour l'avenir. À chacun sa croix. La croix de chacun est différente, mais Dieu ne nous laisse jamais seuls pour la porter. Il nous donne sa grâce, sa force et son amour. Ne nous décourageons donc jamais devant les épreuves de la vie. Au contraire, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance, car il entend toujours le cri de ses enfants. Frères et sœurs, que pouvons-nous retenir de cette parole de Dieu aujourd'hui? Nous sommes appelés à pratiquer l'hospitalité et la charité. Être hospitalier, c'est reconnaître la présence cachée de Dieu dans la personne que nous rencontrons. Dieu vient vers nous à travers le visage de notre voisin, de notre collègue, de notre époux, de notre épouse,
de nos enfants, de l'étranger, de la personne pauvre ou souffrante. Parfois, une simple parole de réconfort, un sourire, une visite ou même un geste de solidarité peut changer toute une vie. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et la rapidité, soyons des témoins de la tendresse de Dieu. Nous sommes appelés à devenir Christ pour les autres. Chers frères et sœurs, nous devenons pleinement vivants comme chrétiens lorsque nous apprenons à nous donner généreusement aux autres et lorsque nous portons nos croix en nous appuyant sur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde un cœur accueillant, généreux et rempli d'amour. Qu'il bénisse nos familles, nos amis et toutes les personnes qui ont besoin de sentir sa présence et sa consolation. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'était notre confrère Alain Kokou Sossou. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.